Salut, c'est Thomas de Poly Workshop. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Salut, le nouveau monteur de la chaîne. Et voilà, donc j'ai Nicolas qui m'a rejoint donc dans cette belle aventure de Poly Workshop. Et surtout, il va être avec moi aujourd'hui parce que c'est lui qui a monté ce que vous avez à côté, la Century Carbone 1 avec le module Canva pour la passer de monobuse monofilament à monobuse multicouleur avec un kit qui coûte 45 €. Donc Nicolas, tu as commencé il y a pas très longtemps finalement l'impression. Ouais, pas très longtemps, surtout qu'à la base j'étais plutôt résine et grâce à Thomas justement, je m'aventure un peu plus dans le monde du filament. Donc on va dire que je suis débutant. Mais pour dire que c'était l'occasion de lui se faire le montage, un peu comme vous. J'ai envie de dire, moi je suis habitué à démonter, remonter des machines, c'est plutôt facile pour moi, mais c'était pas son cas lui. Donc je dis voilà Nicolas, t'as la machine, t'as le kit et lance-toi dans l'installation. Donc on va un petit peu parler de tout ça. Alors avant quand même de commencer, un tout petit peu de contexte. Elego avait donc sorti la Century Carbone 1, franchement très très gros succès. Ils avaient annoncé que il y aurait mise à jour possible vers de la couleur. La Century Carbone 2 est sortie. Voilà, il y a pas mal de petits trucs à droite à gauche. Mais finalement, ils ont quand même sorti ce système Canva et ils se sont fait dévaliser dès maintenant. Ce sont des précommandes pour le mois de septembre. J'ai échangé avec Elego, ils m'ont dit mieux vaut précommander maintenant parce que vu la demande mondiale au niveau de ce kit-là, ça va très vite partir. Donc si vous êtes vraiment intéressé pour mettre à jour votre Century Carbone 1 vers on va dire presque la 2, ça vaut vraiment le coup, surtout que à 45 € le kit, franchement, c'est vraiment génial. Maintenant, avant de laisser la parole à Nicolas pour la partie vraiment montage, justement, ce montage en lui-même, on n'a pas tout filmé. Pourquoi ? Parce que Elego a proposé une vidéo de montage, mais alors, vous le dites maintenant, on l'a pas trouvé sur le site d'Elego. Alors, Nicolas a cherché, en fait, on l'a trouvé sur le site de Geekbuying, qui est un revendeur. Voilà, petit truc comme ça, droite à gauche, je reparlerai au moment du firmware ou toi, enfin bref, sur la fin. Mais on va plutôt vous parler, surtout Nicolas, vous parler des finalement, est-ce que c'était facile, compliqué, les difficultés? Bref, qu'est-ce que vous allez vivre comme expérience autour du montage? Bon, allez, trêve de blabla, je te laisse la parole, Nicolas. Vas-y, raconte-moi un peu ton histoire. Alors, expérience. Bon, premier montage de machine d'abord, même si j'ai pas vraiment monté la machine, j'ai assemblé plutôt le kit qui était donné pour la machine. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus simple, même si j'ai l'habitude de manipuler tout ce qui est techno, des choses comme ça. Malgré tout, je pense que n'importe qui pourra y arriver. Il n'y a rien de compliqué. Tous les outils sont fournis, les clés, les tournevis, les vis et tout ce qui va avec. Tu me dis par contre les clés, c'était pas forcément... Oui, c'est peut-être pas les meilleurs. Donc si par hasard vous avez un petit peu de matos à vous, privilégiez peut-être le vôtre, mais si vous en avez pas, c'est utilisable. Voilà, c'est ça. Okay. Il y a un truc quand même que je voudrais spécifier, c'est que la machine que j'ai, cette Century Carbone 1, c'est un modèle de pré-série. Je l'ai eu avant tout le monde. Donc il y a des petites modifications dedans. Et d'ailleurs, ces modifications-là ont aussi impacté les toutes premières générations de Century Carbone 1. Parce que à l'arrière, moi, je n'ai pas de connecteur et les versions les plus récentes avaient un connecteur pour brancher justement le Canva. Donc, est-ce que ça a eu un impact là sur le montage? Un gros non, mais un petit quand même malgré tout, puisque du coup, on n'avait pas l'emplacement dédié pour faire passer le câble qui relie la carte mère jusqu'au Canva. Donc bon, on a réussi à bidouiller quelque chose et au final, tout fonctionne correctement. On l'a fait passer par le pied. Il y a un petit espace de quelques millimètres qui laisse une petite marge pour passer le câble. Alors, c'est vrai que sur l'arrière, quand on voit, il y a le câble qui sort sur l'arrière, qui va au Canva, il y a un petit connecteur qui se balade. Bon, c'est pas très professionnel. Maintenant, on parle au prix de la machine, le kit. C'est pas forcément important. Un petit coup de scotch ou imprimer un petit cavalier, si on peut dire. C'est pas très grave. Mais on sent quand même que, il y a eu l'évolution au niveau de la machine et ça peut impacter les gens. Maintenant, il y a juste un câble à installer. Le câble, en plus, qui n'était pas proposé sur le connecteur, il est fourni avec. Oui. Donc voilà, pas vraiment grosse difficulté. Et sinon, on a d'autres choses là sur le montage? Ce qui me vient en tête, c'est, malheureusement, on n'a pas le choix. Il y a beaucoup de vis à enlever. Je les ai pas tous comptés, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Ils sont petites en plus. Ils sont assez petits, faciles à perdre, à faire tomber à droite à gauche, donc faites attention à ça. Il y avait le système de déchets, on va dire que t'as bien galéré. C'est sacrément dur à rassembler une fois qu'on l'a sorti, mais avec un petit peu de bidouillage, ça le fait au final. Ouais. Donc pas de souci là-dessus. En fait, il a dû passer une clé Allen en coin pour bien le caler, pour mettre les vis. Voilà, c'est pas des trucs très très graves. Mais il y a des moments, faut un petit peu bidouiller et y aller. Et sinon, pour le montage, il y a encore d'autres trucs éventuellement? Et dernière observation que j'ai pu remarquer quand même, c'est surtout faites attention quand vous montez la machine, vérifiez bien que tous les fils sont bien clipsés entre eux, parce que du coup, on a remonté la machine, on a tout fermé, les vis, justement, dont on parlait juste avant, et malheureusement, un fil était mal clipsé. Donc, on a dû tout redémonter. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on va dire. C'est pas vraiment tout redémonté, mais en fait, c'était le câble sur la carte mère pour le Canva qui était partiellement clipsé. Donc, le Canva était allumé, mais
mais la détection de filaments marchait pas et tout. On s'est dit qu'est-ce qui se passe? Puis là, sur le stress, est-ce que c'est un problème au niveau du matos, ce genre de choses? Non, c'était vraiment un problème de clips. Donc c'était pas grave, mais voilà, vérifiez bien les choses. Pas très compliqué. Et au final, t'as passé combien de temps à peu près à monter tout ça? Alors environ, je dirais un petit peu plus que 3 heures quand même. J'avais prévu un petit peu moins à la base, mais avec les petits soucis rencontrés en cours de route, on va dire 3 heures et demie, quelque chose comme ça. Donc je pense que pour vous, ça devrait être quelque chose de similaire. Ouais, voilà, entre 2-3 heures Voilà, en fonction c'est de la ça, rapidité. Donc ça prend un petit peu de temps. Maintenant, comme je le disais au début de la vidéo, on parle d'une mise à jour à 45 €, une machine qui est quand même plutôt low cost. Mettre un peu les mains dans le combi pour passer au multicouleur, c'est quand même relativement cool, donc le temps est relativement raisonnable. Mais c'est vrai, gardez-vous un petit peu de temps, gardez-vous une bonne table pour travailler. Attention à pas perdre les vis, qui peuvent vite tomber par terre, ce genre de choses. Donc voilà. Donc, mais ton expérience globalement pour le montage a été quand même plutôt positive. Oui, ouais, oui, oui. Donc, bon, une fois le montage terminé, il a fallu transformer, d'un point de vue logiciel, justement, la Century Carbone 1 avec ce Canva en une espèce de 1,5, si on peut dire, par rapport à la 2. Mise à jour du micro-logiciel, du firmware. Et là, détection, rien du tout, que dalle. Et on a dû partir à la pêche du micro-logiciel. Il y a rien sur le site des Lego. Et je l'ai appris justement entre-temps. Et Lego ne propose que via la mise à jour Wi-Fi, en fait, de la machine, mais même rien du tout. Donc, on a dû tomber sur le site de Open Century, voilà, si je me trompe pas, pour trouver des copies, finalement, des firmware originaux qu'on a copiés par la clé USB. Et là, le Canva, donc, s'est activé. Mais pour dire, c'est un peu comme trouver la vidéo d'installation. Le micro-logiciel, si vous ne l'avez pas détecté par la machine, il faut bidouiller. Donc là, il y a un petit truc de finition, si on peut dire, un petit peu dommage par rapport à ce point. Une fois qu'on a installé le micro-logiciel, ça, je dirais l'installation c'est faite, on reboot tout ça, le Canva se détecté, on met les filaments, on peut choisir les couleurs, donc ça a bien marché à ce niveau-là. Donc là, on met les 4 bobines, hop, directement, on insère le filament qui rend, donc aucun souci là-dessus. On lance l'impression et le Benchy, franchement, il est sorti nickel. Alors, c'est le Benchy haute qualité, 40 minutes d'impression, il y a que 4 couleurs, donc c'est pas une impression compliquée, mais l'état de surface vraiment très très propre. Et là, on retrouve la qualité de la Century Carbone 1 et Century Carbone 2. Vraiment aucun souci. Et là, je me suis dit, on va lancer comme une autre impression. On fait pas un test de la machine, on l'a déjà fait, Century Carbone 2, etc. et tout. Je suis un autre modèle. Et là, j'ai eu quelques petits soucis. C'est qu'avec le logiciel, quand j'envoyais depuis mon PC, la dernière mise à jour du logiciel, vers l'imprimante 3D, en fait, ça m'imprimait en monocouleur et pas en multicouleur, mais j'avais défini du multicouleur. Si je passais avec mon disant, tiens, je vais prendre le profil de la Century Carbone 2, on va voir. Et là, l'impression n'arrivait pas à démarrer. Pourtant, le Benchy est fait avec la Century Carbone 2. J'ai pas compris. L'impression, en fait, passe son temps à palper directement comme ça le plateau en permanence jusqu'à ce que la machine se bloque, redémarrer et finalement, en repassant donc que par le Wi-Fi avec le profil de la Century Carbone 1 avec du multicouleur, ça a pu marcher. Et donc là, cette petite espèce d'araignée qui se trouve donc dans l'imprimante 3D, l'impression s'est passée sans aucun souci. Ce que je veux dire par là, c'est que, hormis les points positifs, négatifs et tout, la partie logicielle a besoin d'encore un petit peu de finition. C'est-à-dire que, faites attention à ça. Maintenant, on a mis tous les liens en description pour le micro-logiciel où le récupérer, la vidéo, vous récupérez le slicer, se passer par le Wi-Fi, ça marchera, aucun problème. Il y a aussi un autre truc que tu as remarqué au niveau du logiciel, justement. Oui. Ça a fait un peu rigoler. En effet, oui, parce que du coup, sur une machine filament, et on ne sait pas trop pourquoi, sur l'écran, il était affiché Resin Tank. Voilà, Donc, pour le plateau, je crois, je sais plus quoi. Oui. Donc on s'est dit, il y a peut-être des trucs en commun entre les différentes machines résine et filament. C'est vraiment un détail, mais ça nous a fait un petit peu sourire. Bref, un peu pour conclure sur cette vidéo, vous avez vu, pour pas cher, on peut transformer sa Century Carbone 1 en presque une 2. Je vais arriver dans quelques instants. Au niveau donc de la machine, pas trop compliqué à le faire, un peu d'huile de coude, mais franchement c'est cool, l'impression se passe. On garde le même côté qualité au niveau de la machine pour ce prix, bien sûr prenant en compte le prix quand même de la machine qui est quand même super intéressant. Même surtout ça permet d'avoir une vieille machine qu'on va garder pour la transformer en machine plus récente. C'est-à-dire pas besoin d'acheter une Century Carbone 2 pour mettre à jour. Donc ça c'est le premier point. Le truc par contre qu'il faut prendre en compte, c'est que par défaut, votre machine, votre Century Carbone 1 qui était fermée, qui permettait d'imprimer des filaments un peu plus techniques,
bah là, on va devoir garder la machine entièrement ouverte. Il n'y a pas le capot à mettre sur le dessus. Donc, vous voyez, là, on a mis la Century Carbone 2 par rapport à la Century Carbone 1 à côté. Visuellement, c'est deux mêmes machines. Alors, il y a des petites différences, mais surtout, c'est que le capot n'est pas compatible. Vous n'avez pas moyen de déplacer le capot parce que le dessus n'est pas la même forme. Ce qui est un petit peu dommage. On peut pas acheter d'ailleurs le capot tout seul. Je crois pas qu'on l'ait trouvé. Voilà. Et il n'y a pas de dispo spécifique et tout ça. Maintenant, il y a des gens qui ont créé sur la communauté des systèmes pour récupérer la plaque du dessus. On imprime quand même des gros morceaux à mettre sur le dessus pour pouvoir refermer sa Century Carbone 1 et donc pouvoir avoir le multicouleur et de pouvoir continuer à imprimer des filaments plus techniques, ce qui est assez cool. C'est un peu dommage, c'est qu'on doit encore passer, enfin c'est génial d'un autre côté, mais passer par la communauté. Mais bref, vous avez vu, voilà, les deux machines, il n'y a pas vraiment de différence, juste à l'intérieur, avec des petits changements et tout, mais je veux dire, ça n'a pas forcément changé grand-chose. Bon, sinon, pour finir, voilà, donc bonne expérience dans l'ensemble. On tient à vous le dire aussi, et on va faire ça justement un peu tous les deux. On a reçu la Century 2, qui n'est pas la Century Carbone 2. C'est la version un peu plus allégée point de vue tarif. En fait, elle est entièrement ouverte pour les gens qui font que du PLA, du PETG par exemple. Voilà, donc on va la démonter, on fera un test un peu express, je vous le cache pas, histoire de continuer un petit peu. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez acheter la Century Carbone 1. Vous pouvez acheter la Century Carbone 1 plus le Canva. Et là, honnêtement, c'est pas intéressant. Mais par contre, si vous l'avez déjà acheté à mise à jour, c'est intéressant. Vous avez la Century Carbone 2, la version combo avec le multicouleur, et maintenant vous avez la Century 2, qui est la Century Carbone 2, mais donc ouverte, et pareil en version monofilament ou avec le Canva multifilament. Et les différences de prix sont pas énormes entre les deux. Il faut savoir, vous pouvez très bien acheter la Century Carbone 1 plus le Canva, qui coûte le même prix que la Century Carbone 2. Non, la Century 2, pardon. Vous voyez, on se trompe entre les versions. Donc, regardez bien les prix, comparez, date de disponibilité. Bref, on en parle aussi dans les autres vidéos, notamment la Century Carbone, la Century 2, voilà. Je vais y arriver. Bon, Nicolas, merci beaucoup pour cette participation à cette première vidéo, voilà, sur la chaîne. Vous allez forcément le revoir de temps en temps, que ce soit des fois ses mains ou ce genre de choses, ou bien sûr le montage. Donc, voilà, on participe à deux là-dessus. Il y a quand même beaucoup de trucs à faire. N'hésitez pas à faire part de vos avis en commentaire sur ce Canva, sur l'expérience et tout, ça vous intéresse, peut-être que vous l'avez déjà acheté, donc voilà, partagez un petit peu tout ça. Bien sûr, vous likez la vidéo, vous abonnez si c'est pas déjà fait, c'est quand même très important pour supporter la chaîne. Vous pouvez la booster si vous êtes sur portable. Bien sûr, donc vous avez tous les liens, vous avez les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, le canal de discussion, donc la vie de Poly Workshop sur Instagram, bref, comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Et des gros bisous. Bye bye.